que si tu veux avoir accès aux femmes, certains types de femmes, il faut les comprendre. Aujourd'hui, on va parler de la Red Pill. Je pense que vous avez entendu parler de la Red Pill. Ça a explosé depuis je sais pas, je dirais peut-être 1 an ou 2 ans maintenant. Et ce mouvement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que il a toujours existé en vrai. Hein. Si tu vois un peu le contexte de la matrice, hein, ça vient un peu de là, ce truc-là. Je ne vais pas vraiment définir c'est quoi la Red Pill. Je pense que vous savez déjà si vous avez cliqué sur cette vidéo. Je vais vous parler de certains coachs de Red Pill. Je ne vais pas citer leur nom parce que je ne suis pas là pour faire des vues sur des gens. Même si j'aimerais bien en citer, mais bon, vous allez comprendre en fait. Ce qui est important avec la Red Pill, c'est que la Red Pill a aidé certains jeunes hommes, certains types d'hommes de comprendre tout de suite certains comportements de certaines femmes. Alors, pour éviter de dire certains, je veux dire hommes et femmes. Après, je ne parle pas de tout le monde, bien sûr, mais je me basais sur les généralités. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours intéressant de se baser sur 80% ou 90% des comportements que de prendre des minorités. La Red Pill a aidé autant des hommes que des femmes. Ça a aidé beaucoup d'hommes à discerner certains comportements manipulateurs de certaines femmes, à comprendre aussi certains mécanismes, pourquoi certaines femmes, en tout cas le type de femmes qui parlaient ou qui réagissaient de telle sorte, faisaient plus ou moins partie d'une certaine catégorie. Ça a aidé aussi des femmes à se dire que c'est pas faux qu'il faut qu'on apporte un peu plus que juste notre sexe ou notre corps. Il faut qu'on travaille aussi sur certaines choses. Voilà. Alors, je dis pas que que les femmes ont attendu la Red Pill pour travailler sur certaines choses. Parce que je vous connais, vous les fragiles, vous allez bientôt vous chauffer dans les commentaires. Je dis juste que certaines femmes, peut-être par des comportements 2 fois influencés par certains mouvements, féminisme 2.0, hein, les femmes qui ont pour but, je précise, les femmes lesbiennes, parce qu'on sait tous, hein, il y a un agenda féminisme 2.0 qui est beaucoup poussé par certains types de femmes. C'est pas des femmes hétéros, c'est très important de le rappeler. C'est beaucoup des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes sexuellement dans leur lit et aussi dans la société parce qu'elles gagnent très bien leur vie. Pourquoi je pense que la Red Pill, ça peut être aussi dévastateur pour des hommes qui souhaitent se construire comme des hommes? Parce que la Red Pill, en tout cas dans l'extrême, quand tu consommes 100% de Red Pill, ok, tu vas être alerté par certains comportements de femmes, mais autant dans la Red Pill, le profond en tout cas dans la Red Pill, il y a quand même ce truc de on veut pas ce type de femmes qui sont trop avenantes, trop matérialistes, trop sexuelles, trop body count, machin. On recherche un certain type de femme qui est comme ceci. Mais cet idéal de femme qui recherche, en tout cas dans la Red Pill, 2 fois, je me dis, mais si tu es à chaque fois sur la défensive, si tu es à chaque fois sur le « j'ai peur de vous, je veux pas de vous, je veux pas ceci, ça », la femme que tu désires là, comment tu fais pour l'avoir? Comment tu fais pour vivre avec elle, en collision avec elle? Comment tu fais pour vivre en harmonie avec cette femme-là? Et c'est là que ça revient sur... C'est pour ça que j'ai sorti mes livres. Je pense que autant c'est important la Red Pill, mais au-delà de la Red Pill, il faut qu'il y ait une construction de l'homme. Je ne sais pas si on devrait appeler ça un mouvement Green Pill, donc la pile verte. Peut-être que ça existe déjà. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'il doit y avoir 2 phases. Il doit y avoir la Red Pill où tu déconstruis et tu apprends un peu comment certaines femmes fonctionnent, certaines femmes. Et aussi après, pour les hommes qui veulent avoir des femmes qui ont certaines valeurs, comment vous vous construisez au fait? Comment vous voulez parler? Comment vous devenez cet homme-là? Si vous voulez avoir une famille, comment vous devenez un bon papa? Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé, autant je m'identifie à beaucoup dans ce que j'entends dans la Red Pill. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi dans certaines vidéos. J'essaie de sensibiliser certains de mes petits frères, parce que j'en ai des petits frères qui regardent ma chaîne, pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils ne soient pas à la merci des jeunes femmes, pour qu'ils ne soient pas à la traîne, pour qu'ils ne soient pas... Je veux qu'ils sachent qu'ils ont une force. Et cette force-là réside dans leur prise de décision. Je veux qu'ils se forment, je veux qu'ils deviennent forts, je veux qu'ils deviennent indépendants financièrement. Et je veux aussi qu'ils soient mentalement forts. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a, on a avalé la Red Pill, qu'est-ce qu'on fait de ces hommes-là? Est-ce qu'on parle assez des livres? Moi, le livre qui m'a transformé, alors, je ne suis pas le plus beau de la planète, mais j'ai jamais eu du mal à trouver tout type de femme. Voilà, c'est pas pour me la péter, mais je vais vous dire un peu comment j'ai fait, au fait, pour toujours être aussi calme, aussi charismatique et aussi
toujours dans le respect, hein, parce que si tu veux avoir accès aux femmes, certains types de femmes, il faut les comprendre. Il faut les traiter comme elles se présentent. Et pour ça, bah, tu as besoin déjà de connaître tes forces, tu as besoin de connaître comment les parler, tu as besoin de connaître comment être attentionné avec elles, tu as besoin de te différencier, de sortir du lot. Et moi, depuis très longtemps, hein, c'était bah, déjà une nature hein, d'être assez calme, mais j'ai lu aussi des livres qu'aujourd'hui je vois beaucoup de personnes lire. Je les ai lus très tôt et ça m'a beaucoup servi de me dire que pour être un homme impactant, il fallait que je travaille sur mes finances, il fallait que je travaille sur mon indépendance, il fallait que je travaille sur cet esprit-là de toujours aller chasser, de toujours me remettre en question, okay? De dire désolé quand ça n'allait pas, et aussi de ne pas baisser son froc, en fait, de rester toujours ferme sur tes valeurs. Tu dis des choses, tu es ferme dessus, quand ça ne va pas, tu sais comment venir vers ta femme, venir vers la personne et dire que bah écoute, je suis désolé, ok. Donc ce livre-là, je l'ai lu comme vous voyez, hein, l'état du livre, il est. Moi, quand je lis des livres, je mets toujours, je sais pas comme vous, mais je mets beaucoup des stabilos ou je mets deux fois ah très bien, good. Alors j'ai beaucoup lu 80% des livres en dev perso, je les ai lus en anglais. Donc ça c'est la traduction, ça va être comment. Ok, how to stop worrying and start living. Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre, je pense. Ça, c'est la traduction. Ce livre-là, je l'ai découvert quand j'étais au Cambodge. Je l'ai terminé en quelques semaines. Et surtout, il y a un truc qui se passe souvent. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à lire après des ruptures. C'est bien, hein, mais ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de lire pendant qu'on est dans une relation, d'apprendre à cultiver la relation et de s'améliorer pendant qu'on est dans la relation. Ça, c'est quelque chose que je vois que beaucoup de personnes font, que ce soit des femmes ou comme des hommes. Tu vas voir la meuf, elle est dans une relation, elle se laisse un peu aller, elle fait plus d'efforts. Son mec lui disait, ouais, peut-être que tu devrais couper tes cheveux ou faire ceci ou faire cela. Elle va dire non, non, non. Et dès qu'il va finir avec ce gars-là, tu auras l'impression que tout ce que le gars l'avait dit de faire dans la relation, c'est ce qu'elle fait maintenant quand elle est seule. C'est pour ça que les gars, des fois, on repart vers nos ex parce qu'on se dit, ouais, t'es fraîche comme ça maintenant. Et pareil pour les livres. Tu vas voir la meuf, elle lisait jamais. Hein. Mais une fois qu'elle est seule maintenant, pour, je sais pas, peut-être que c'est pour regagner ou pour montrer au mec que bah, je suis frais. Et c'est pareil pour les mecs. Quand on va être dans une relation, on va se laisser aller, on va prendre du bide, on va être dégueulasse, on va peut-être pas aller chercher plus d'argent. Mais dès qu'on va se séparer, on va vouloir être des coachs. On va se transformer en coach, on va devenir des coachs en dev perso, on va être bien musclé, fit, on va commencer à bien manger. Non, faites-le pendant que vous êtes dans les relations. D'accord? Et donc moi, ça c'est un livre, alors j'ai lu la version originale, ça c'est la version, une nouvelle version. Je l'ai lu en 2011, je pense. Think and Grow Rich, Napoleon Hill, ça c'est un classique. Et pareil pour Rich Dad, Poor Dad. Je l'ai lu aussi en 2011. Et je me rappelle, ce livre, je l'ai lu d'abord comme ça, mais je l'ai aussi écouté. Et quand je l'écoutais à l'époque avec mon pote, shout out à toi, on l'écoutait dans la pièce, dans la maison. On le mettait fort et on écoutait Rich Dad, Poor Dad fort dans toute la pièce pour que ça rentre vraiment. Ça, c'était en 2012-2011. Il y a aussi ce livre-là que j'ai fini de lire depuis, je sais pas, est-ce que j'ai acheté, je pense en Thaïlande ou quelque part au Vietnam. Ça s'appelle Confidence, the surprising truth about how much you need and how to get it. Donc la confiance, je pense en confiance en soi. Bon, bref, je ne pourrais pas vous traduire ça. Mais pareil, lui aussi je l'ai lu et comme vous voyez, hein, il y a des gros marqueurs. Et encore une fois, l'importance, le plus important, je pense, c'est de lire pendant qu'on est en couple, parce que c'est pendant qu'on est en couple qu'il faut s'améliorer, les gars. N'attendez pas d'être break-up. Et ça, c'est un nouveau livre que je viens d'avoir. Et lui, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis bien avancé déjà. Je suis ici. C'est un très bon livre. Et aussi un autre livre, Atomic Habits. Je pense que vous le connaissez. Et lui, je l'ai fini. Donc voilà, tout ça pour dire que la Red Pill, c'est très bien. Mais il y a quelque chose de plus important, de plus fondamental dans la vie d'un homme. Et pour moi, en fait, c'est se connaître. C'est vraiment de faire un maximum de travail sur soi-même, de connaître ses forces, de connaître
d'améliorer son vocabulaire. Moi, je fais un travail dessus parce que, comme je dis, je lis plus de livres anglophones et je suis en train de commencer à lire en français pour améliorer mon vocabulaire français. C'est ça qui va vous aider à trouver des femmes de valeur, à trouver des femmes que vous désirez avoir en fait. C'est pas uniquement l'argent, parce que tu peux avoir l'argent, mais une fois que la fille de valeur que tu auras en face de toi va se rendre compte que en fait tout ce que tu apportes c'est de l'argent, t'inquiète pas que elle va te laisser. Voilà. Mais la personne qui a des valeurs, la personne qui a cette morale-là, la personne qui est fort physiquement, mentalement, cette personne-là, tu verras, n'aura jamais de problème à trouver qui que ce soit. Même des filles qui gagnent plus que elle, parce que c'est des hommes qui sont capables à se dépasser anytime. Moi, tu me mets dans n'importe quel pays, je peux m'adapter. Je veux pas pleurer, je veux pas me victimiser, je veux pas dire parce que je suis noir, parce que je vais m'adapter et très rapidement. Et ça, c'est une faculté que je trouve que beaucoup d'hommes aujourd'hui manquent un peu, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante. Je vous laisse aller regarder ces livres-là.